Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, me voici rendue dans un lieu de promenade suite à une longue marche, un lieu tranquille et paisible pour quelques heures, quelques instants, quelques jours, et on perd totalement la notion du temps. Enfin, ceci dit, j'ai pas tellement la notion du temps en temps normal. J'ai choisi de vous lire un très joli texte justement d'André Gide qui parle du temps, et j'ai trouvé que cet endroit était vraiment l'endroit où le temps peut s'écouler comme jamais, et où on peut pratiquer aussi la méditation. Il fait beau, je suis dans l'ici et maintenant, et juste simplement le mouvement des vagues me permet de me recentrer à l'intérieur de mon corps physique, mon véhicule. Ce corps physique qui est adapté, bien entendu, pour vivre sur cette planète qu'on appelle la Terre. J'aime bien l'appeler Gaïa, d'ailleurs. Je trouve que Gaïa est tellement plus jolie comme son, et tellement plus agréable à entendre. Le mot Terre est un mot quand même difficile, hein. T-E-2-R-E. Et nous sommes des terriens, bien entendu. Alors je me demande comment on appelle les personnes nées sur Gaïa. Les Gaïaïens, les Gaïaïettes, les Gaïaïnes, je sais pas. Vous allez laisser libre cours à votre imagination et je lirai vos commentaires. Je vous remercie infiniment. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Pour mon journal des lumineux du mois d'avril, j'ai lu tous vos commentaires et vos réponses très éclairantes et nourrissantes, parce que je fais attention à ce que je mets dans mon estomac spirituel, de même que je fais attention à ce que je mets dans mon estomac physique, de mon corps physique, mon véhicule. Eh bien, je fais attention à ce que je mets comme nourriture dans mon estomac spirituel. Et je fais attention aussi aux graines que je plante dans mon jardin spirituel. Alors, ce texte d'André Gide, que j'affectionne tout particulièrement, il nous parle du temps. Le temps s'est écoulé comme une rivière. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai compté mes années et j'ai découvert que j'ai moins de temps à vivre ici que je n'en ai déjà vécu. Je n'ai désormais pas le temps pour les réunions interminables où on discute de statuts, de règles, de procédures et de règles internes, sachant qu'il ne se combinera rien. Je n'ai pas le temps de supporter des gens absurdes qui, en dépit de leur âge, n'ont pas grandi. Je n'ai pas le temps de négocier avec la médiocrité. Je ne veux pas être dans des réunions où les gens et leur ego défilent. Les gens ne discutent pas du contenu, à peine des titres. Mon temps est trop faible pour discuter de titres. Je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent sourire de leurs erreurs, qui ne se glorifient pas de leur victoire, qui défendent la dignité humaine et qui ne souhaitent qu'être du côté de la vérité et de l'honnêteté. L'essentiel est ce qui fait de la vie vaut la peine d'être vécu.
Je veux m'entourer de gens qui savent arriver au cœur des gens. Les gens à qui les coups durs de la vie ont appris à grandir avec des caresses minces dans l'âme. Oui, j'ai hâte de vivre avec intensité que seule la maturité peut me donner. J'exige de ne pas gaspiller un bonbon de ce qu'il me reste. Et je suis sûre qu'ils seront plus délicieux que ceux que j'ai mangés jusqu'à présent. Personne n'y échappe. Riche, pauvre, intelligent, démuni. Et c'est signé André Gide. Alors j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup ce texte qui a percuté mon âme et qui est allé se loger en plein milieu de mon chakra du cœur. Et j'aime bien le passage où il dit que les gens ne discutent pas du contenu, à peine des titres. Et il dit « Mon temps est trop faible pour discuter de titres. » Et il dit « Je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent sourire de leurs erreurs et qui ne se glorifient pas de victoire et qui défendent la dignité humaine et qui ne souhaitent qu'être du côté de la vérité et de l'honnêteté. L'essentiel est ce qui fait de la vie vaut la peine d'être vécu. Je veux m'entourer de gens qui savent arriver au cœur des gens. » Alors voilà pourquoi ce texte m'a frappé en plein cœur de l'âme. Je suis sûre et certaine qu'ils vont vous percuter autant qu'il m'a percuté, qu'il va vous percuter, qu'ils vont vous percuter tous ces mots. Ces mots, ces sujets, ces verbes, ces compléments mis bout à bout qui forment des idées, qui forment aussi des vibrations quand elles descendent dans la matière de cette planète, cette incarnation. Les idées mises bout à bout forment des égrégores. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les égrégores pour vous expliquer à partir de textes et à partir de mes canalisations ce qu'était un égrégore ou des égrégores, alors encore pire, des égrégores mis bout à bout. Si ce sont des égrégores d'amour, de prière, d'aide, alors ce sont des égrégores à haute vibration, puisque la vibration d'amour est la vibration la plus puissante qui existe dans l'univers. Et c'est pour ça que quand on envoie de l'amour, quand on envoie des pensées d'amour, l'amour à l'image terrestre, c'est la lance que tient l'archange Michael. Cette image d'ailleurs qui représente l'archange Michael avec son épée, l'archange Michael qui signifie le plus proche de Dieu. C'est l'archange qui est à la droite de Dieu, qui est son plus proche collaborateur. On peut faire souvent appel à l'archange Michael. C'est ce que j'ai fait ces derniers temps d'ailleurs. Il a une espèce de flèche, d'épée, c'est jamais symbolisé tout à fait de la même manière, de glaive, on va dire ça. Un glaive qui est un glaive d'amour. Et il a vaincu le diable. Ce sont des métaphores, des paraboles, appelez ça comme vous voulez, des images qui servent à comprendre avec le mental, notre mental qui est souvent limitant, à comprendre comment fonctionne le bien, le mal, les vibrations et les pensées que nous formulons
que nous mettons bout à bout, vous avez vu, ont formé un espèce d'égrégore de protection. Par exemple, pour la communauté. Par exemple, autour de moi. Vous m'avez enveloppé d'amour. Vous m'avez enveloppé de douces pensées. Mais on peut aussi détruire des personnes, détruire des situations, détruire. On peut aussi le faire avec des pensées de haine, des pensées de peur, des pensées qui viendront alimenter des angoisses. L'angoisse, c'est un sentiment curieux qui est lié à notre corps physique. C'est un sentiment, une émotion plutôt, une émotion qui peut devenir un sentiment. D'ailleurs, on peut vivre perpétuellement dans l'angoisse et même pas s'en rendre compte. Et l'angoisse, ça finit en stress intense. Et en stress intense, ça finit pas très bien sur le plan terrestre. Donc, nous sommes quand même des créateurs. Et ces angoisses, de peur, de doute, nous sommes en train de tous les travailler à la vitesse accélérée, plus, parce qu'on n'a toujours pas compris les années précédentes. Ça peut parler de politique aussi, que sais-je encore. Voilà, il nous appartient de co-créer et il nous appartient de ne plus alimenter la peur. Si on n'avait pas alimenté la peur, nous ne nous retrouverions pas une deuxième fois avec le même personnage public qui gouverne ce pays qu'on appelle la France. La Gaule, nous sommes des Gaulois, des Gauloises. Alors, la Gaule qui, vers le sud, a une partie quand même très latine, et vers le nord, une partie très nordique. Et puis vers l'ouest, il y a les Celtes. Et puis vers l'est, il y a encore, voilà, c'est un gros, curieux mélange de cultures. Enfin, voilà. Je vais vous faire une autre lecture de très beaux textes que j'ai mis de côté. Alors, je ne suis pas en vacances. Je suis ma moitié en déplacement et j'en profite pour faire de la marche. D'ailleurs, ça m'aide pour ma hanche aussi, mon souci de santé. Et voilà, je vous dis namasté et je vous dis rendez-vous pour d'autres instants de lecture. Faites attention à vous et faites attention à ce que vous mettez dans votre estomac spirituel. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.